faut nous expliquer comment on explique ça. Ok, mais ça là, c'est très facile à comprendre. Bon, tu sais, souvent quand ça dépasse le chrétien, il faut demander aux musulmans. Mais lorsqu'on on vous explique là, et voilà, la mentalité d'être humble, voilà, d'écouter l'explication du musulman. Parce que quand quelque chose vous dépasse, non, on doit vous expliquer à tout moment. Donc tu as bien fait, voilà, de poser la question à savoir si Mohamed a été empoisonné, alors que Mohamed avait dit, selon toi, selon un hadith de Bukhari, que celui qui mange cette date chaque matin ne serait pas affecté par le poison ou la magie. Mais c'est que vous oubliez là, le prophète Mohamed a été empoisonné, on est d'accord. Il a vécu durant combien de temps, combien d'années? Et ceux qui ont mangé le poison avec eux là, est-ce qu'ils ont vécu durant 2 ans, 1 an, 3 ans? Non, ils sont morts sur le champ. Donc si Mohamed était un faux prophète, le fait qu'il a mangé le poison, il allait mourir sur le champ. Contrairement à Jésus quand il était sur la croix. Mais vu qu'on ne parle pas de Jésus, mais juste pour rappeler juste que quand lui il a été sur la croix, en tant que le Dieu créateur qui a le pouvoir sur la mort, il a été crucifié. Il a été empoisonné sur le champ, il est mort. Mais Mohamed a été empoisonné, mais il a vécu durant combien de temps? 3 ans. Nous, en tant que des musulmans, là, nous, notre Mohamed, là, il n'est pas Allah. Il n'est pas Dieu, en fait. C'est un être humain. Il dort, il mange, il meurt. Et Dieu va le ressusciter au jour de la résurrection. Donc, comprenez ça, en fait. Donc, Mohamed n'est pas un ange. Pour dire tu vas l'empoisonner, ça ne va pas l'atteindre. Oui, ça va l'atteindre. Mais mourir, là, ça va dépendre d'Allah. Parce que tous les âmes sont détenues dans la main d'Allah. Donc, la dame qui a empoisonné le prophète Mohamed, je n'ai pas l'hadith, mais le hadith nous dit, celle qui a empoisonné le Mohamed là, le but, c'était de l'exterminer en fait. Et selon lui, selon elle, elle avait voulu que dès que le prophète Mohamed va manger le poison, automatiquement, il allait mourir. Si il voulait la royauté en Arabie Saoudite. Voilà. Donc, elle, son but était déjà connu. Si Mohamed mange le poison, automatiquement, il meurt. Parce que pour elle, Mohamed n'est pas un bon prophète, c'est un faux prophète. Et Dieu, dans ses épreuves, vu que Dieu même a dit dans le Coran, dans la sourate 67, au premier verset, la sourate Al-Mulk, il dit il a créé la mort et la vie afin de nous éprouver. Donc nous, notre vie, là, c'est l'épreuve en fait. Pour dire non, si tu es musulman, tu ne vas jamais mourir. Non, si tu es musulman, tu ne vas jamais avoir accident. Si tu es musulman, tu ne vas pas manger du poison. Si tu es musulman, ça ne va pas t'arriver. Non, la vie, là, c'est une épreuve pour le musulman. Donc, on commence par le prophète Mohammed d'abord. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le meilleur exemple. Attends, mon frère. Tu as dit que Mohammed, c'est un humain. Je n'ai pas fini. Calme-toi. Quand tu vas prendre la parole, moi, je vais m'imiter. Je n'ai pas assez de temps, pardon. Juste, c'est une question pour toi. Tu as dit que Mohammed, c'est un humain, hein, comme ça. Tu as dit que c'est... Mon frère. Attends, Hakim, attends, il va finir. Tu vas prendre la parole. Tu as beaucoup de choses à dire. Ouais. Alors, Keita, on te donne 2 minutes, allons. D'accord. Donc, Mohamed est un modèle pour nous parce que ce qui arrive là, nous, quand ça va nous arriver, on doit remettre ça à Allah. Donc, si Mohamed a été empoisonné et qu'il a vécu 3 ans, qui a été empoisonné et il a vécu 3 ans avant Mohamed? Donc, cela signifie que c'est un vrai prophète. Voilà. Donc là, je m'arrête là. Vu que le frère il veut poser la question, mais ce que j'aimerais lui dire avant de lui donner la parole, il faut qu'on s'écoute. Dans les échanges là, quand on ne s'écoute pas nettement, je descends. Parce que vous m'avez posé la question, je vous donne des explications. Voilà l'explication qu'elle a. Donc si vous avez la parole, on s'écoute, ça serait mieux d'avancer. Donc je m'invite. Oui, Hakim, tu es là? Tu peux aller à lui. Hein. Oui, c'est juste, je suis sur route, mais juste une question pour notre frère là, le musulman. Elle a dit que Mohamed, c'est un humain normal, il mourt, elle peut avoir tenté dans mort par le poisonnement. Mais la question, mon frère, n'est pas là. Pourquoi? Parce que lui prétend de la prophétie. Donc, il sait les événements qui vont venir. Donc, pour la question qui se pose, pourquoi que il ne peut pas, il n'arrive pas à connaître la tentation de cet empoisonnement. Et concernant aussi
la véritable, cette tentation, ça prouve que par le témoignage de ceux collaborateurs et ces femmes, Aïcha, Mohamed est vrai que a été tenté et empoisonné depuis qu'il a mangé dans comment s'appelle le village de Khibar. C'est par un juif qui s'appelle, je ne me souviens plus, mais c'est un juif de Khibar. Voilà, mais malheureusement, les savants musulmans, les chouyours, ils veulent cacher cette vérité. Ils veulent cacher cette vérité. Et tu as dit que c'est après 3 ans. Mais c'est une autre tentation. Voilà. Maintenant, bon, moi, je voulais juste dire quelque chose rapidement. Avant que tu parles l'homme fort, ce qu'il a dit, il n'y a pas bien cerné en fait. Si tu as compris, essaie de m'expliquer un peu. Il dit quoi? Hakim, essaie de faire un résumé pour lui. Il dit qu'il n'a pas bien compris. Essaie de faire un résumé. Hakim. Ok. Tu as dit que Mohamed, c'est un humain. Elle peut être empoisonnée. Oui, d'accord, c'est un humain. Mais quand tu prétends la prophétie, mon frère, donc tu connais, tu vas recevoir je sais pas moi, tu vas connaître les événements, quel que soit que mauvais ou bien, tu vas connaître les événements. Donc, si tu prophètes, tu vas connaître si quelqu'un vient de te tenter pour mettre pour toi un poison, par exemple. Et Mohamed n'arrive pas. Donc, c'est une preuve concrète que c'est un faux prophète. Pour moi, c'est un faux prophète. Il prétend la prophétie. Ok, Keita, est-ce que tu as compris? Il dit Oui, j'ai bien compris. Ah, tu as bien compris. Ok, réponds alors. Je le remercie beaucoup pour sa brillante question en fait. Mais je pense peut-être que c'est un chrétien. Voilà, donc je vais prendre un exemple tout près de son côté, là, comme ça il pourra me comprendre. De 1, j'ai dit Mohamed est un être humain. Il y a des choses là, Allah lui révèle. Il y a des choses Allah ne lui révèle pas. Mohamed, il y a des hadiths qui nous disent, vu que moi je ne m'attarde pas sur les hadiths, parce que les hadiths là, souvent ça se contredit. Il y a des hadiths qui nous disent, lorsque la dame a empoisonné la nourriture a informé le prophète Mohamed que c'était empoisonné. Est-ce que vous savez? Donc il y a un hadith qui dit il a craché, il y a un hadith qui dit non, il a mangé. Donc ceux qui ont mangé avec lui, eux, ils sont morts. Maintenant, la question du frère, si le prophète Mohamed était un vrai prophète, pourquoi en avance, il n'a pas évité ça? Mais attends, toi tu oublies que Jésus, il est Dieu. Lorsqu'ils ont giflé Jésus là, lui qui connaît l'omniscience, comme lui qui est omniscient, il est omniprésent, pourquoi il n'a pas évité d'être giflé? Moi aussi, c'est ma question. Pourquoi Jésus n'a pas évité d'être giflé alors qu'il est omniscient, il est omniprésent? Donc là, si tu arrives à répondre ça, tu vas comprendre que Mohamed c'est un être humain, Jésus aussi est un être humain. Allah révèle des choses à ses prophètes, il y a des choses qu'il ne révèle pas. S'il révélait tout par rapport aux dangers, quelles sont les épreuves? Quelles sont les épreuves qu'il doit subir? Il doit subir les épreuves pour pouvoir montrer aux gens que vraiment, lui, c'est un véritable prophète. Donc, manger un poison, il n'a pas été averti par la révélation d'Allah. Moi, je pense que c'est Allah qui a voulu ça. Mais il y a un hadith qui nous dit la chose empoisonnée, informer le prophète Mohammed qu'il a été empoisonné. Mais vu que la dame, elle voulait que si Mohammed était un faux prophète, le poison allait le tuer sur le champ. Mais heureusement, Mohamed a mangé, je ne suis pas là. Mohamed a mangé et il a vécu 3 ans. Donc voilà un peu la réponse. Keita, d'abord, tu as évoqué un petit cas avant où je vais prendre la parole. Tu as dit que parce qu'il n'est pas mort sur le champ, ça sous-entend que il a été protégé, soit par Allah ou même quel que soit. D'abord, tu fais fausse route parce qu'il y a des poisons aussi qui tuent pas sur le champ. Il y a des poisons qu'on injecte aux gens, ils vivent avec ça des mois et puis ils meurent. Il y a des gens, c'est années. Ils pensent traiter le poison, ils restent comme ça, qu'ils meurent. Ça ne veut pas dire que un Dieu t'a protégé. La dame, le but de la dame, c'était de le tuer. Bon, je vais dire le diable,
pour ne pas que l'algorithme de TikTok. Le but de la dame, c'était de le dire. Ça, c'était le but. Est-ce que à la fin, il a été déjà lorsqu'il a mangé la nourriture? Ça, c'est ça qu'il faut répondre. Maintenant, tu es allé sur le fait que les prophètes, que Mohammed en question, il y a les choses on lui révèle, il y a les choses on lui révèle pas. Bon, toi-même, tu viens de montrer ici qu'il est un faux déjà. Parce que pour quelqu'un qui a été mandaté, Jésus, tout ce qui est arrivé à Jésus, Jésus l'a expliqué. Il a dit que le Fils de l'homme doit souffrir. Non, souffrir, là, il a giflé, il a craché, il a pointé, il a mâché, il a chuté dans son ventre. Voilà, donc il a expliqué, il a dit que le Fils de l'homme doit souffrir. Et il va mourir après, il va revenir à la vie. Donc, il a déjà donné les grandes lignes. Donc, ce que tu dis là, c'est-à-dire que lui-même là, si on considère, mon frère, pardon, ferme ton micro s'il te plaît. On considère que il est un simple homme, mais c'est qu'il est plus homme que Mohammed. Il est plus homme que Mohammed parce que lui au moins, il a dit ce qui devait lui arriver avant que ça arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant que ça arrive, il a expliqué, le Fils de l'homme doit souffrir, il doit avoir tant, il doit avoir tant, il doit avoir tant, il doit avoir tant. Quand il va revenir à tel moment, il a tout dit. Mais comment toi tu dis que quelqu'un qu'ils ont mandaté pour toute une génération, pour un peuple, il est le seul qui entend tout? Cette personne, à quelque chose lui arrive. Attends, il y a quelque chose en tête, tu comprends pas. C'est-à-dire que Allah, lui, il envoie un messager pour venir accomplir sa mission. C'est-à-dire que lui, il envoie, lui qui est le Tout-Puissant, il envoie son messager pour venir accomplir sa mission. Et un être humain, un simple homme tue son messager, lui, Allah. Et un simple homme déjà son messager sans que lui-même, il ne soit au courant. Tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Oui, tu vas parler. Donc, je veux dire que, essaie au point. Parce que quand tu dis donc que, il y a les choses, on ne lui dit pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, tu as la parole. Après Hakim. Et puis le frère. C'est Bilal, non? Oui. Il y a une question aussi. Bilal va prendre la parole. Je préférais parler parce que j'ai oublié. Merci. Voilà. Donc, en tout cas, l'homme, je te remercie déjà par rapport à l'échange. Voilà. Et le frère Hakim aussi. Parce que là, on s'écoute. J'aime beaucoup ce genre d'échange-là. Voilà. Même si c'est que j'ai dit, vous ne voulez pas accepter, mais au moins vous m'écoutez. Comme ça. Merci. Maintenant, par rapport à la préoccupation de l'homme fort. L'homme fort, oui, Mohamed a été empoisonné. Mais ce que tu oublies là, est-ce que Mohamed a fini sa mission? De quoi il est venu là? Est-ce qu'il a terminé? Est-ce qu'il y a un verset coranique où Allah dit à Mohamed qu'il a parachevé la religion de Mohamed? Tu me diras oui, vu qu'il y a des versets. Mohamed a tout dit. La révélation qu'Allah a fait à Mohamed, il est venu l'annoncer aux gens. Hein? On est d'accord? Jusqu'à ce que la mort l'atteint. Et Mohamed a été empoisonné. Oui. Il a vécu 3 ans. Et durant les 3 ans, là, ça ne l'a pas empêché, hein, de relancer sa mission en fait. Il a relancé sa mission et sa mission, hein, a conquis tout l'Afrique, c'est-à-dire le monde entier. Il y a eu des gens que Mohamed a délégués pour aller propager l'islam en Europe, en Asie, hein, en Afrique, avant que celui-là meure. Et lorsque Mohamed est mort, il n'a pas été tué dans un champ de bataille. Keita, on va utiliser le mot Dja. Il faut utiliser Dja parce qu'on me signale. D'accord, merci. Mohamed n'a pas été Dja dans les batailles. Mohamed n'a pas été Dja chez quelqu'un. Mohamed, avant que la mort l'atteigne, hein? En ce moment, ça trouvait qu'il était chez lui à la maison. Les batailles ont fini. Voilà. Donc, dire que la dame qui l'a empoisonné, elle, son but était de ne pas le tuer sur le champ, mais de donner un poison qui allait, hein, le finir petit à petit. Le but de la dame, c'était pas ça. Si tel était le cas, je te repose la question. Montre-moi un hadith où la femme qui a empoisonné le prophète Mohammed a mis cette poison pour que le poison fait effet jusqu'à durant des années avant qu'il dja. Si tu as des preuves, hein, vu que moi je t'ai répondu largement que la dame, son intention c'était de le dja sur le champ. Mais heureusement que Mohamed a vécu durant 3 ans. Donc si toi tu veux me dire le contraire, prouve-moi avec un hadith que la dame a empoisonné. Est-ce que lui-même il a dit non qu'il a été dja par le biais de ce poison? Est-ce qu'il a dit ça?
J'ai pas bien saisi. Il dit, est-ce que lui-même il a dit qu'il a été déjà par le biais de ce que la dame lui a donné? Est-ce que lui-même il a dit ça? Bon, je pense pas, vu que je ne maîtrise pas Ok, les langues. ok, je vais t'envoyer plusieurs sources. Le temps que tu continues, continue, je vais t'envoyer plusieurs sources. Voilà. Ça est grave beaucoup. On a un autre frère aussi qui est là, on a Zeyd, et puis Oui, on a, bonsoir, bonsoir, bonsoir. voilà, après Hakim, excuse, quand il va finir, tu vas prendre la parole. Oui, allons Zeyd, tu dis quoi? Oui, moi je suis chrétien. Je voulais répondre sur l'histoire de Jésus. En fait, si Jésus n'a pas répondu, s'est laissé frapper, c'est parce qu'il avait dit qui te frappe sur une joue tourne l'autre. En fait, c'est ça le sens de la croix. Et c'est ce que les musulmans n'arrivent pas à comprendre. Jésus n'a aucune violence en lui. Et il répond pas à la violence par la violence. Et c'est pourquoi il se laisse mener comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs. Il se laisse aller. Voilà. Donc ça, c'était pour Jésus. Deuxièmement, pour Mahomet. Pour Mahomet, et donc en fait, il a été empoisonné à Khaybar. Et le problème, c'est dans le Coran, il y a un verset qui dit, Allah lui a fait descendre un verset en lui disant que Allah le protège des hommes. Ya'asumuka minan nas. Or là, il l'a pas protégé. Deuxièmement, le prophète a été ensorcelé. Et vous avez deux sourates pour l'ensorcellement. Donc, il n'a pas été protégé de l'ensorcellement. Voilà. Et donc, l'histoire de Mahomet est totalement différente de l'histoire de Jésus. Et en fait, il subit, alors que Jésus, c'est son chemin, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est son chemin, il a choisi la non-violence. Alors que le prophète, lui, pourquoi est-ce qu'il a été empoisonné à Khaybar? Mais c'est parce que il avait tué le Banu Quraïza, 900 personnes en une nuit. Pourquoi parce qu'il avait sa femme, sa fille bint Huyay, il a tué le père, le mari et le frère pour la prendre. Et les Juifs, on en avait. Mon frère, Oui. s'il te plaît, utilise un autre mot. Ah oui, pardon, Tu vois, non? excuse-moi. Voilà, Oui, ben excuse-moi. ça. Donc Ok, voilà, merci. d'accord. Continue. Donc en fait, le prophète a été toujours dans dans cette sorte de violence dès le départ, dès le départ. Alors ce que Jésus est tout à fait le contraire. Qui te frappe sur une joue, il a été clair, Jésus. Qui te frappe sur une joue, tourne l'autre. Qui te demande ton habit, donne-lui le manteau. Voilà. Alors que le prophète, dès le départ, c'était vraiment le comment dire, les razzias. Voilà. D'accord? Ça, je pense que c'est une réponse. Et puis surtout, encore une fois, le Coran dit que Allah allait protéger le prophète des hommes. Hein, Ya'asumuka minan nas. Il l'a pas protégé. Voilà, c'était une précision que je voulais vous apporter. Ok, merci beaucoup. Hakim, tu as quelque chose à dire? Ceux aussi qui veulent monter, voilà. Tapotant oui. aussi, les gars. C'est un peu signalé là, tapotant un peu. Ok, on t'écoute, Hakim. Ouais, donc voilà, moi j'apporte la même que Monsieur Z a dit maintenant. Mohamed, vu cette tentation d'empoisonnement de la sorcellerie, donc Mohamed n'a pas pu vraiment comment ça s'appelle c'est-à-dire connaître les événements à venir, c'est-à-dire la prophétie. Voilà, la préscience. Donc, elle prétend la prophétie. C'est un fou prophète. Et encore, mon frère, quand tu m'as dit que notre religion depuis et tout ça, Mohamed a incité Allah quand il a dit que إذا انقضت أشهر الحرم فأقتلوهم أينما وجدتموهم. C'est-à-dire quand vous terminez, quand les jours saints terminés, donc allez-y-vous et tuez tous les mécréants où vous avez trouvé, où se trouvent. Donc c'est clairement incite à la violence. Et aussi la sourate Tawbah. Sourate Tawbah. Mon frère, même Basmala n'a pas de Basmala. Et aussi le prophète a blasphémé, a insulté les gens. Quand il a dit dans les tafsir, sahih tafsir, hadith sahih,
Elle a dit que إذا تعزيتم بعزاء الجاهلية فيهن بهن أبيه. C'est vraiment, Voilà, attaque-le. Voilà, c'est un attaque-le. mot catastrophe, ça. Tu sais? C'est catastrophique. Donc, vraiment, c'est pas moi. Un prophète qui marie une fillette de 6 ans, c'est un truc de dingue. Donc, voilà, c'est un homme, c'est un guerrier, oui, mais c'est un prophète. Mon frère, tu trompes. Vous êtes égaré, vraiment. Et le fruit, bien sûr, on voit aujourd'hui le fruit de cette religion de made in human, c'est-à-dire faite par l'homme dans un cuve, ou bien comment ça s'appelle là. Donc c'est clairement, voilà. Voilà. Ok. Zé, si tu as quelque chose encore à dire? Oui, en fait, c'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, on est chrétien parce qu'on imite Jésus-Christ. Et le musulman imite le prophète. Et comment dire, les musulmans se moquent de nous souvent en nous disant, mais vous, comment vous croyez? Jésus est Dieu, il se laisse crucifier, il se laisse frapper, il se laisse ceci, il se laisse cela. Alors que s'il était vraiment dans le Coran, s'il était vraiment envoyé de Dieu, il l'aurait empêché d'aller sur la croix. Vous voyez? Et donc, pour nous, Jésus, vraiment, je crois que le miroir de sainteté, pour nous, c'est Jésus. Et on dit, il nous se moque de nous en disant, mais comment Jésus nous sauve? Jésus nous sauve par un miroir de sainteté. C'est-à-dire, si mon prêtre, si mon pape, si mon pasteur, si n'importe qui fait une bêtise, je peux le juger par rapport à Jésus-Christ. Mais chez le musulman, s'il s'enchère, il épouse une fille de 6 ans, s'il s'enchère et 4 filles, s'il s'enchère fait des choses, il peut pas le juger parce que il a un miroir déformé. Et je crois que c'est sur ça, dans nos là, il faut insister là-dessus. Jésus, le miroir de sainteté, qui juge chacun de nous. Et nous avons, si vous voulez, une sorte de conscience en nous-mêmes. Lorsque nous allons prier, on dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Et le musulman, lorsqu'il prie, il dit, moi, je suis bon, les autres sont mauvais. La Fatiha, si vous connaissez la Fatiha. Voilà, je crois que c'est ça l'essentiel, en fait, de nos différences. Et ça me fait de la peine, parfois, si vous voulez, comment on n'arrive pas à comprendre que Jésus est ce miroir de sainteté pour toute l'humanité entière. Ok, Keita aussi, il t'a oublié, hein. Tu es là? Ouais, je suis calé, non. J'attendais que vous finissiez. Je t'ai oublié, tu as la parole. Ok, merci. Déjà, le frère Zaid, il y a des choses qu'il a dit, franchement, je ne suis pas d'accord. Voilà. Si j'ai une bonne mémoire, Zaid dit qu'il y a des versets coraniques qui disent Allah protège voilà, les gens. Donc, si Allah protégeait les gens comme Mohamed, Mohamed ne devrait pas être empoisonné. Mais attends, je pense que vous aussi, vous avez une logique. C'est que Jésus, il peut s'empêcher de ne pas mourir, mais vu qu'il est venu pour ça, il s'est laissé faire. Non? Allah peut empêcher Mohamed de ne pas mourir. Mais le but, c'est pas ça. Oui, le but, c'est pas ça. L'islam a été parachevé. Les versets coraniques sont clairs. Donc, si quelqu'un décide de tuer Mohamed, c'est Allah qui accepte. Essayons de voir les mots, s'il vous plaît. Dans mes signaux. Merci. Sinon, ils vont couper. Essayez de trouver des mots et voilà, adapter parce que l'algorithme de TikTok là. Effectivement, ils ont raison. Voilà. Donc, si Allah voulait que la dame allait atteindre à la vie de ce dernier, automatiquement, hein, ce monsieur, le nomme prophète, il allait déjà. Mais le gars a vécu durant 3 ans. C'est ça les chrétiens doivent noter, en fait, pour ne plus poser ce genre de questions-là. Tu peux répondre? Je viens, j'ai pas fini. Tu as Pardon, parlé de excuse-moi. Pardon, camarade. Merci. Voilà, il y a eu des exemplaires chez vous. Oui, celui-là même qui s'est fait appeler Dieu Tout-Puissant qui a pouvoir sur tout. Sur le champ, hein, il a été déjà. Et ceux même qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu sur la croix, ont dit, s'il est puissant là, son Dieu va le sauver. Mais ceux qui ont vécu avec lui, est-ce qu'ils ont dit que lui-même il va se sauver sur la croix? Non.
Maintenant, toi, le chrétien qui est en 2026, toi, tu dis peut-être qu'il s'est sauvé. Alors que ceux qui ont vécu avec lui, qui ont mangé avec lui, qui l'ont vu, qui ne l'aimaient pas, on dit que si vraiment il est l'envoyé de Dieu, son Dieu, vu qu'il fait appel à son Dieu, Élie, son Dieu va le sauver. Mais il est mort sur le champ. Et il n'y a aucun verset, c'est un défi, il n'y a aucun verset dans votre Bible qui démontre que lui-même, là, il s'est ressuscité lui-même. Ça n'a jamais été. Voilà, c'est un défi. Maintenant, revenons au mouton. Mohammed, le fait que Allah a accepté qu'il soit Jah, c'est le moment qui est arrivé. Allah nous dit dans les versets coraniques, quand le moment arrive là, il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de minute, il n'y a pas d'heure. Quand ça arrive automatiquement, on atteint à ta vie. On est tous d'accord. Mais lorsque toi tu mentionnes un verset coranique, tu oublies la réponse qui est devant M. Zaïd. Je peux répondre maintenant? Oui, bon, d'accord, je chute, puis je vais te donner la parole. Voilà. Donc, d'accord. Dans le Coran, je chute rapidement, puis je te donne la parole. Ah, pardon, vas-y, excuse-moi. Voilà. Donc, dans le Coran, il ne faut pas émettre un verset et oublier l'autre verset qui vient te répondre, en fait. Donc, si tu as raison, M. Zaïd, il faut me prouver que ce dernier, Allah ne l'a pas protégé. Merci. D'accord. Je réponds. Donc, dans le Coran, Allah protège Isa. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'élève à lui. D'accord? Alors, pourquoi il n'a pas protégé le prophète de l'islam? En l'élevant à lui et en l'empêchant d'être sous la coupe des humains. Voilà, mais c'est absolument évident. Non? Je trouve que c'est la réponse. Une question, c'est ça? Oui, c'est une question. Dans le Coran, lorsque Allah veut protéger Isa, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'élever à lui. D'accord? S'il voulait protéger, si vraiment le prophète de l'islam était un prophète et qu'il voulait le protéger, il l'aurait empêché de manger, le truc empoisonné. Or, il a fait quelque chose pour Isa, pourquoi ne l'a-t-il pas fait pour le prophète? Je peux répondre? Oui. Pardon, c'est pas moi qui décide, pardon. Voilà, Zayn, soyons réalistes. Tu sais, dans l'histoire, il est mentionné que à plusieurs reprises, ils ont tenté de le dire. Est-ce que tu le sais? À plusieurs reprises. Mais Allah l'a protégé. On est d'accord? Donc, c'est pas au moment que le gars, il finit sa vie, il finit sa mission. Pas vrai. Donne-moi des preuves. Donne-moi un verset. D'accord. Je vais te relater une histoire où ces mécréants ont voulu dire le prophète Mohammed, où Ali a pris la place de Mohammed dans un hadith. Je vais te chercher et je vais te chercher. Non, mais tu parlais du Coran, là. Tu parlais du Coran. Là, après, c'est le hadith, c'est autre chose. Tu parlais du Coran, toi. Non, il ne sait pas si tu m'écoutes. Par contre, moi, je peux te prouver un endroit où le prophète, lorsqu'il était attaqué par Ka'b ibn al-Ashraf, il n'a pas osé, ce prophète, l'attaquer. Il a envoyé contre lui des gens pour aller le tuer. Voilà, donc il a fait attaquer le Ka'b ibn al-Ashraf qui était à Médine, et il a permis, en plus, écoute-moi, il a permis à ceux qui allaient tuer Ka'b ibn al-Ashraf de mentir. Donc, le prophète de l'islam permet le mensonge. Et comme tout ce qu'il fait vient d'Allah, donc Allah permet le mensonge. Ka'b ibn al-Ashraf, est-ce que tu connais cette histoire? Man li bi Ka'b. Qui me tuera Ka'b? Et il n'a pas osé aller lui-même. Il lui a envoyé 3 personnes. Revoyez les mots, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Voilà, mais excuse-moi. Quand c'est dit quoi, on m'envoie même pas un message. Excuse-moi. Ouais. Ok, merci. Allô, on me reçoit? Allô? Oui, on te reçoit. Voilà. Donc, juste dire aux frères que, voilà, il se réfère à des histoires passées. Et l'histoire qu'il est en train de relater, moi, je ne suis pas informé, en fait. Voilà, je suis pas informé. Oui, je ne suis pas informé. Même si je suis informé, peut-être que je peux oublier. Mais seulement, tu le sais très bien, vu que tu maîtrises déjà l'histoire de l'islam,
Je pense que l'histoire qui a été relatée tout à l'heure, en disant qu'ils allaient déjà, le prophète Mohammed, Ali a pris la place du prophète. Voilà. Mais, Alors, attends, ça, je peux répondre. Ça, je peux répondre là-dessus. d'accord, Mais, d'accord. parce que si le prophète de l'islam est resté 13 ans à la Mecque, d'accord? S'il voulait vraiment attenter à sa vie, il l'aurait déjà fait. Et en fait, il est parti et Ali a pris sa place. Personne n'a touché à Ali. Donc en fait, ça n'a pas. Il était protégé. Le prophète de l'islam était protégé par même celui si vous voulez, les gens comment dire, Abu Lahab, parce qu'il appartenait à une tribu, il était protégé. Personne ne l'aurait tué. Même ceux qui l'attaquaient. Parce qu'il était resté 13 ans. Et s'il voulait faire quelque chose, parce qu'il n'avait, pendant les 13 ans qu'il était à la Mecque, il avait à peu près 70 personnes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc si vraiment il voulait faire quelque chose, ils auraient fait. Tout ça, c'est des inventions d'apologétique. D'accord? Par contre, lui, dès qu'il arrive à Médine, il voit quelqu'un qui s'oppose à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de mentir pour aller faire, tatati patata, à son ennemi, hein, d'accord? Il n'y a pas que Ka'b ibn al-Ashraf, il y a Mkorfa, il y en a 3 ou 4, hein, d'accord? Donc il a commencé sa vie par des choses comme ça, et toute sa vie ça a été que ça. Et alors qu'à la Mecque, il est resté 13 ans sans que personne le touche. D'accord. Zaid, on va faire simple. Hein. Je pense que le prophète Issa a vécu durant 33 ans sur la terre. Il a été élevé auprès d'Allah. Là, déjà, je te remercie beaucoup d'avoir reconnu ça, qu'il a été élevé auprès d'Allah pour être protégé. Ça, c'est un. Vu qu'en islam aussi, on sait que sa mission n'est pas finie. Là, je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais Mohammed a vécu 63 ans. C'est-à-dire, dans les 63 ans, là, il a reçu le message de l'islam à l'âge de 23 ans. Non, 40 ans. 40, voilà, à l'âge de 40 ans, 40 il a ans, commencé le début de la message, c'est à 40 ans. Voilà. Maintenant, durant les 40 ans, là, la révélation a pris fin jusqu'à l'âge de 63 ans. On est d'accord? Après 63 ans. 13 ans. Est-ce que tu as 13 ans à la Mecque? Tu sais que pendant toutes ces années-là, il n'a pas jeûné, le prophète? Il a appris le jeûne quand il est arrivé à Médine. Que tu as posé, il faut qu'on essaie d'éclaircir là-bas d'abord avant d'aller dans un autre état. Parce que souvent, c'est comme ça, vous fuyez. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, il faut qu'on règle ce problème-là. Donc, il a eu 63 ans avant d'être dja. Donc, toi, est-ce que tu as un hadith qui était prouvé, bien un verset coranique où Allah dit que le prophète Mohammed allait vécu 70 ans, 80 avant de mourir et il n'a pas atteint les 80 puis il est mort. Pour prouver que Allah ne l'a pas protégé. Est-ce que tu es capable de me montrer les versets? J'ai pas compris. Excuse-moi, j'ai pas compris où tu voulais en venir. Tu dis, Allah n'a pas protégé son prophète, alors qu'il a vécu 63 ans. Maintenant, si ce que toi tu dis est vrai, est-ce qu'il y a un verset coranique où Allah dit qu'il va atteindre 80 ans ou 70 ans ou 100 ans avant de Dja? Est-ce que tu as un verset? Écoute, je vois pas le lien. Vraiment, je vois pas le lien. Non, tu dois avoir le lien. Vu que tu dis qu'il ne l'a pas. C'est sûr, j'arrive pas à comprendre le principe. Par contre, je veux revenir sur l'histoire de Issa. Alors, tu sais que Issa, donc, il n'a pas été, donc Allah l'a élevé, ok? Élevé à lui. Il n'a pas été sur la croix. D'accord? Est-ce que oui, tu m'entends? Écoute, je me suis Voilà, il a été sur la croix. Qui était allé sur la croix à la place de Issa? Ah. Je me pose la question. Je vois que M. Abou Bakr, ils ne connaissent pas vraiment l'islam. Tu ne connais pas l'histoire de Ka'b ibn Ashraf? C'est dire aux musulmans qui ne connaissent pas, c'est ça. Ah. Mais comment tu ne connais pas l'histoire de Ka'b ibn Ashraf? Mais est-ce que c'est obligé de connaître par Russe? Est-ce que là-bas, il y a mon salut dedans? Oui, parce qu'il a permis de mentir. Ah, il a permis de mentir. Donc, en islam, il faut mentir pour avoir le paradis, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. Et qui nous dit qu'il n'a pas menti lorsqu'il a reçu la révélation. Parce qu'il a permis de mentir. Je peux avoir le verset? Mais c'est pas un verset, c'est le hadith. Ah, donc maintenant, toi aussi, tu prends les hadiths, c'est ça? Mais Ka'b ibn al-Ashraf.
Bon. Non, mais attends, réponds-moi par contre sur qui a été, Non, je ne savais pas que qui tu a prenais été la sur la hadith, croix à la que place tu de avais Aïssa. Qui a été confondu, sur la croix à la place de de Aïssa. montrer les versets coraniques. Qui était sur la croix à la place de Aïssa? D'accord. Qui était à la croix À la place de Aïssa. Je pense que c'est un homme qui était sur la croix. Sur Sur la croix, c'est un homme qui était à sa place. Oui. Donc, c'est-à-dire que Allah, qu'est-ce qu'il a fait Allah? Explique-nous. Ah, qu'est-ce qu'il a échangé? Et il a échangé. Ouais, il a échangé un être humain à la place. Ah Issa. voilà, et tu trouves ça bien ça? Est-ce que c'est pas un mensonge ça Mais aussi? attends, ça c'est pas un mensonge. Ah Allah bon? t'a créé là. Attends, Dieu, il a le pouvoir sur toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Même Oui. toi qui es là, malgré que tu suis Jésus là. Un jour viendra où Jésus même il Non, serait mais non, mais réponds-moi, il restons dans serait le sujet. incapable Est-ce que c'est de pas un ne mensonge il de laisser remplacer lui. On est quelqu'un d'accord. par quelqu'un d'autre? Non, c'est un exemple, mais tu vas partir, non? Eh bien, tu n'as pas déjà. Tu vas rester parce que tu suis Jésus. Tu vas rester sur la terre. Non, mais non, mais réponds à la question simple. Puis Est-ce là que encore, c'est je pas dois un te poser la mensonge? question. Là encore, c'est Jésus qui va te dire aussi. Alors qu'il est le miséricordieux, c'est lui qui t'a créé. Il ne doit pas te dire, mais il va te dire pourquoi. Alors que tu le suis. Pourquoi il va Mais te non, dire? mais Tu trouves ça normal? c'est pas là la question. Non, mais La- c'est l'exemple que je te donne. Mais non, mais la question, est-ce C'est-à-dire, que Allah Allah, n'a il change pas Jésus, je viens. Makaru wa Allah, il change- makar Allah wallah khairul makirin. Hakim, tu Oui. peux lui dire, toi, tu connais l'arabe, explique-lui. Oui, non, Oui, je c'est pense, facile. monsieur Mais c'est Aboubakar, je facile. ne Le connais pas verset bien. qu'il te donne là, nous, on a déjà débattu sur ça durant des années. Voilà, celui-là même qui a créé son panel, il sait que ça, on a répondu ça à plusieurs reprises. Mais vu pour toi que tu penses que tu as affaire à un musulman nouveau, voilà, donc il faut étaler ces versets-là pour peut-être Non. le mélanger. Non. Bon, Je te dis, vous deux, toi sûrement, je ne sais pas si tu comprends arabe, eux, ils parlent couramment arabe les deux. Donc, Oui. ils peuvent te donner les versets. Voilà, donc Oui, mais- on vous écoute. Comme Oui. nous, Tu vous connais, ne vous croyez. Aboubakar, tu Écoute-moi. connais Asma Allah al-Husna? Donc, non, mais restons sur Aïssa. Le Restons sur verset qui Aïssa vient et le, d'étaler là, qui a je été à pense la que place il y a d'Aïssa. chacun des traductions qui sont claires. Les Non, parce traductions- que, Zayd, mot parce par que mot, vous là êtes se obligé trouve à mieux même comprendre. Makir, Khair Makirin. Makaru wa makar Allah wallah khairul makirin. Allah est un voilà. trompeur et le meilleur des trompeurs. Et C'est voilà, ça que ça veut monsieur dire le Aboubakar. verset. Ça, c'est dans le Vous pouvez Coran. essayer d'additionner le mot à trompeur, c'est ça? Oui, makar, oui. Il y en a aussi qui s'attardent en disant que complot, Oui, Donc, au complotiste. Oui, mensonge. C'est la même famille. Ah, c'est la même famille, mais c'est quel mot qui englobe l'autre? Ah, là, maintenant, comment, Non, je vous comment pose la dire? question. C'est quel mot? Réellement, Il le tourne, mot là. quoi. Makarou là. Écoute. Makar, Makarou, makar. c'est complot ou bien c'est Allah mensonge? al-makar. Makar, d'accord. Aboubakar, C'est j'ai une question complot, pour c'est toi. mensonge. Pourquoi Ousmane Ben Affan a brûlé les Je 26 ne connais Corans? pas. C'est compliqué. Waouh. Mais des histoires qui sont très simples. Le gars, il a rassemblé les versets coraniques qui étaient sur des omoplates, sur des roches. Le gars, il récupère tout, il fait écrire sur une feuille et détruit le reste. Vous trouvez du mal à cela. Où est le problème? Et puis, ce qui me fait mal Pourquoi elle a encore- été tuée? Attends. Moi, ce que je Non, veux non, moi je comprendre. réponds. Moi je vois le mal. Vous êtes des Arabes, écoutez, vous êtes des Arabes, vous êtes musulmans, je sais pas, vous êtes de quelle race, de quelle ethnie en fait. Non, on parle sur les écrits, mon frère Aboubakar. C'est un Africain bien arabe. Vous voyez, Ça ne concerne pas. Au fait, Hakim et puis Zaïd, au fait, eux là, habituellement, quand on échange avec eux, comme ils ont fait un peu de madrasa, et que nous, on n'a pas fait, donc ils jouent avec des mots. Donc Exactement. finalement, ils trouvent des Arabes, quand toi tu vois, tu entends les accents là, ce sont des Arabes, c'est des gens qui parlent arabe couramment. Voilà, mais sinon, je voulais que ça sorte de leur bouche, mais heureusement, comme toi, tu les Non, connais. mais rien la ça, voix, merci. il y a Oui. les mots de la manière, ils glissent sur les mots. Tu sais. Mais, non, je sais. monsieur Aboubakar, Je sais. nous sommes ici pour trouver la vérité. Ça ne Merci. concerne pas arabe Merci. ou africain. Merci. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que des musulmans noirs, on se fait rejeter par des chrétiens. Parce qu'ils nous disent que les Arabes même là, on ne doit même pas adhérer à leur religion. Mais si tu es à toi, en tant que musulman, de me convaincre. J'ai dit pourquoi Ousmane Ben Affan a été tué et pourquoi elle a été brûlée, a brûlé les Je vous ai 26 donné la copies de raison. Coran. Je vous ai donné la raison. Voilà, quand il a rassemblé le Coran dans un livre,
automatiquement, il Non, était non. obligé Mais maintenant parce que de détruire les omoplates. les versions falsifiées. Des La versions Ouais, preuve, falsifiées. et la Mais preuve attends, pourquoi il y avait Surat des versions al-Ahzab- c'est vous qui d'accord. comprenez pourquoi l'arabe. Surat Est-ce que là, on doit al-Ahzab- s'attarder sur les versions? Les versions n'ont rien à voir avec des changements de mots ou bien des changements d'une phrase. On est d'accord? Quand on prend les 114 versets du Coran et comment on Sourate, appelle c'est ça? 114 sourates, camarade. Merci, 114 sourates des versets coraniques. Est-ce que vous êtes capable de me montrer un sourate entier qui a été falsifié? Ou bien des phrases qui ont été falsifiées Oui, dans les Surat versets coraniques? al-Rajm. Surat al-Rajm. Où se trouve? Ah Ah, bon, là, qui étant existe libre, dans c'est- quel courant, c'est qui vrai ou n'existe non? pas dans quel courant? Bref, ouais. Voilà. Surat al-Rajm a été existé. Surat al-Ahzab, elle a été plus grand que Baqarah. Oui, c'est Pourquoi vrai. ils ont coupé la Surat al-Ahzab? Donc, j'aimerais voir les preuves. Les versets qui ont été coupés. C'est Et Aïcha, puis, c'est le hadith d'Aïcha. Non. Vous avez ça. Ne Radiallahu parlez pas anha. d'Hadith. Non. Quelque chose qui a été déjà coupé dans la sourate Ahzab, je pense que ces versets qui ont été coupés là, ce ne sont plus des hadiths. C'est mais pas ce le sont des témoignage de révélations d'Allah, on est Aïcha. d'accord? Par le témoignage de Aïcha. Aïcha a dit que Ousmane ibn Affan a brûlé le livre de Dieu. Bon, une Toi, question pour vous. Aïcha a rapporté. Aïcha, ce qu'elle rapporte là, c'est une révélation d'Allah? Ouais, ça vient Mais c'est un d'elle-même. témoignage oculaire, mon frère. Témoin. Mais moi, je fais C'est quoi un un témoin? témoin oculaire. Tu peux Nous, on pas. s'attend sur les. C'est la Non, femme du écoute, prophète, nous, on quand même, s'attend hein. sur les versets coraniques. On s'attend pas sur les témoignages. Il y a des témoignages que les chrétiens nous ont apportés aujourd'hui. Et toi, qui nous t'a mettent dit dans que perdition. la version Et là, les quatre qui se trouve témoignages dans des ta gens, main, c'est la version marques, bien on récitée nous par envoie des Mohammed. témoignages qui se contredisent. Est-ce que là, on T'as peut pas les s'attarder preuves, sur ça, mon les frère. frères? Soyez réalistes. Bon, Hein? est-ce Mais que je Vous t'as peux... des venez face à preuves. moi, c'est-à-dire que vous venez face à un musulman noir avec des témoignages, alors qu'il y a des révélations qui sont là de la part d'Allah, la parole d'Allah. Mes frères musulmans. Alors, à propos de la parole d'Allah, est-ce que je peux poser une question à ceux qui ne sont pas arabophones? Est-ce que je peux Est-ce que ce poser que une j'ai dit là, question? vous avez compris? Hein? Donc, quelqu'un a Est-ce que ce que j'ai soulevé dit là, quelque vous chose avez de... saisi? Pardon? J'ai dit, Oui. vous venez débattre avec moi, vous venez avec des témoignages face aux révélations d'Allah. Est-ce que ça peut passer? Je- Ah, tu comprends pas. Donc, je vais essayer de t'expliquer. En fait, Non. le frère musulman Mais dit si que tu il y a es eu des musulman, camarade, tu es témoignages. obligé de Aïcha a croire fait dans des le témoignages, on est Coran, dans d'accord. le témoignage, dans le hadith aussi. Tu es obligé de croire. À moins que tu sois pas tu crois dans le hadith. Tu crois pas dans le Oui, hadith. non, c'est pas en fait de ne pas croire. Moi, il y a des Ah bon, mais hadiths. alors? Moi, je tamise, hein. Je tamise, il y a des hadiths. Moi, je prends les hadiths. Moi, je ne prends pas. Parce que pourquoi? Je me réfère toujours au verset coranique. Quand tu m'envoies un témoignage d'un hadith, Bon, moi, je restons vois si ça dans ne le- contredit pas le Coran. D'accord. Voilà. Mais moi, je peux D'accord, faire un d'accord. témoignage. Moi, Abakar Bon. Keita, demain, si je ne serai pas là, mes petits-enfants, là, un jour, ils diront que, voilà, bon, le cheikh Abakar, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Est-ce que ça, on peut prendre ça pour accuser le Coran? Moi, c'est ce que moi j'ai dit, c'est ce qui sort de ma tête. Moi, voilà. suis pas Est-ce que un je pour pouvoir peux poser recevoir une des question révélations. pour accuser Je dis, le on va Coran? prendre moi mes témoignages pour contredire les versets coraniques. On est d'accord? D'accord. Oui, moi, je peux poser une Merci. question. Oui. J'ai une question. Moi et Hakim, nous sommes arabophones. D'accord? Est-ce que vous qui n'êtes pas arabophone, ne vous pensez pas que c'est injuste que vous soyez obligés d'écouter ou de lire la parole d'Allah qui passe par une traduction d'humain? Donc pour vous, le Coran n'est plus la parole d'Allah, puisque celui qui l'a traduit, c'est un être humain. Donc dans votre langue, quelle qu'elle soit, français, Zoulou, je sais pas, n'importe quoi, voyez, et donc elle est passée par un être humain. Donc vous ne pourrez jamais avoir accès à la parole d'Allah. Réponds-moi à ça. Le frère Zaid, merci pour tes questions intelligentes en fait. Voilà, j'ai des questions qui sont tellement belles que toi, ça va te permettre de comprendre en fait. Déjà, nous, en tant que des musulmans noirs, nous, on n'est pas comme Je ne vous. parle hein. pas de noirs, parce que ça peut être un Chinois, ça peut être n'importe qui, hein. Je ne parle pas des noirs. D'accord, Hein. d'accord. Bon, Mais non, excuse, particulièrement, je ne moi, veux je pas parle que de ce moi, soit en comme fait. ça. Hein. Moi, je Moi, je parle de suis moi né qui a pas de dans les corruption. pays noirs. Hein. Donc, Non, je parle de ce que je sais en fait. Moi, je suis en oui, Côte vas-y, d'Ivoire vas-y. ici. Ouais. Voilà, merci. Je parle de moi ici. Moi qui reçois la révélation, c'est-à-dire nous les musulmans de la Côte d'Ivoire qui reçoivent la révélation, que ça émane d'Allah. Nous, on n'est pas bêtes, on ne va pas s'asseoir comme ça, les bras ballants. Il Oui. faut que les Arabes qui nous ont envoyé cette religion à l'endroit tamiser pour voir réellement si ça émane d'Allah. On est d'accord? Et c'est ce que nous avons fait. Mais comment Moi, tu je sais peux que vous c'est prouver. que c'est Merci. vrai? Eh bien,
Zaïd est pressé. Oui, oui, Zaïd, pardon. là, je vais t'enseigner, mon frère. Excuse-moi, excuse-moi. Voilà pourquoi je suis fier d'être musulman. Aujourd'hui, j'ai en face d'un arabe qui est peut-être chrétien, mais moi, je suis musulman. Moi, je pense que c'est un don d'Allah. C'est un don d'Allah d'être musulman. Donc, Oui, mais t'as pas la preuve, répondu encore. nous, en tant que musulmans, là, Mais nous, on réponds. sait que cette révélation émane d'Allah, vu que quand on prend l'exemple, selon la sourate Fatiha, qui est de 7 versets, la sourate Bakara, qui est de 285 ou bien 86 versets, si je ne me trompe, et quand on regarde la sourate Waqi'a au 4e verset, où Allah parle de l'empreinte. Est-ce que tu vois? Donc, nous, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à compter les versets, c'est-à-dire additionner la sourate al-Fatiha, la sourate Bakara, la sourate al-Imran, ainsi de suite jusqu'à la sourate 75. Nous avons retrouvé le nombre de 5551 versets avant d'atteindre la sourate 75. Maintenant, la sourate 75, le premier verset là, et le deuxième verset, le troisième verset, quand tu prends les 4 autres versets et tu additionnes sur 5551, tu vas trouver le nombre des 5 fois cité 4 fois. Alors que quand on regarde la main droite, elle a 5 doigts. Quand on regarde la main gauche, elle a 5 doigts. Je viens, pardon. Laisse-moi finir. Sinon, tu ne vas pas me comprendre en fait. Le pied gauche, le pied droit, 10 orteils, on est d'accord. Donc, en global, là, tout fait 4 fois. Donc, si cela émanant d'un autre qui n'est pas Allah, comment se fait que quand on additionne les versets, ça trouve le nombre de 5 fois, 4 fois cité, et le 4e verset de la sourate 75, on voit que Allah mentionne l'empreinte de l'homme. Je peux te Voilà décevoir d'un coup, j'en ai camarade. beaucoup, je viens. Tu as différentes versions du Coran. Tu as Hafs, tu as Nafer, tu as plein d'autres et où il n'y a pas le Oui, même maintenant, nombre de versets. si j'ai les différentes versions, Bon, mais est-ce que en tout cas, c'est pas un, pour moi, c'est pas un argument. Pour toi, si c'est un argument, tant mieux pour toi. Zaïd, Pour moi, c'est pas un non, argument. non, Zaïd, C'est tes pas un différentes argument pour versions moi. là, est-ce que, comme on appelle la sourate Fatiha inclus, est-ce que la sourate Bakara ne fait pas partie de ces différentes versions là? Moi, c'est ma question. Pardon, la sourate Bakara. Fatiha, est-ce que c'est différent? Ça y est, dans l'autre, ce n'est pas Fatiha, dans l'autre. théoriquement, pour Ibn Mas'ud, elle n'est pas incluse dans le Coran. Parce que si tu veux, quand tu prends la Fatiha, est-ce que tu as lu la Fatiha une fois? Oui, j'ai lu ça Attends, plusieurs fois. laisse-moi finir. Tu as lu la Fatiha. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans la Fatiha? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À qui il s'adresse Allah ici? Waouh, mais c'est Allah qui nous montre comment on doit Non, l'adorer. non. Il ne demande rien. Non, où est-ce que tu as vu qu'il demandait? Il est en train de prier. Il nous donne les 7 versets que l'on répète dans les salates. On est d'accord? Non, camarade. C'est Allah qui parle. Iyyaka na'budu, à qui il s'adresse? Il n'y a, c'est Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu. Donc, déjà, au nom de, voilà. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. À qui il dit ça? D'accord, Qui Zaïd. parle et Zaïd, qui C'est Allah qui nous parle. dit Donc, il à adore nous, qui? écoute. Ahdina sirat al-mustaqim. Bon, Allah, il a finis de besoin parler, d'un tu me donnes la sirat parole. al-mustaqim. C'est ça que vous comprenez. C'est le problème, c'est que, je vous assure, les Arabes vous ont vraiment coincé. Et moi, j'ai la peine pour vous. Je vous assure, j'ai la peine. D'accord, Zaïd. Oui. Zaïd. Non, Si mais je peut-être t'assure, les je te Arabes parle nous en ont dehors de coupé, toute non. polémique. Écoute-moi. D'accord. Je te promets, c'est en Voilà dehors de toute l'exemple. polémique. Voilà l'exemple. Laisse-moi Si finir. les Arabes nous ont dupés, je viens, pardon. Pas Si dupé, les pas Arabes nous dupé, ont mais dupés, asservi. Pas vous seulement, mais les Chinois. Mais Les Chinois d'accord, aussi. asservi. Nous sommes en train de Alors, les servir. parole. Est-ce que c'est que nous faisons comme les obligations de la prière? Est-ce que les Arabes ne le font pas aussi? Ils ne font pas les 5 prières? Ils ne font pas la Non, mais zakat? on n'est pas dans le même plan. Non. On discute pas de Ils la le même font, plan. mais ils ne le font pas. C'est ça ma question. Non. Nous sommes en train de les asservir. Oui, mais chaque Est-ce fois quand que tu on prie, là, on as un dit le nom problème, de tu vas l'imam aller chez de la eux et Mecque. leur dire qu'est-ce que Est-ce vous que dites. quand on fait la zakat là, on donne le Oui. nom de l'imam avant de le Oui, faire? mais chaque fois que tu dois interpréter un verset, tu vas chez eux. Mais je ne suis pas obligé d'aller chez Mais eux. si, Voilà, tu es aujourd'hui, moi, je obligé. fais mes 5 Mais si, tu es prières. obligé. Je ne suis pas obligé de mettre Mais le si. nom Mais si, tu es obligé. d'un imam dedans. C'est le Mais nom si, d'Allah. camarade. Et Mais à la si, il Mecque, faut là, qui qu'il- porte le nom d'Allah. Dis-moi une personne en Arabie Saoudite Non, mais qui porte le nom d'Allah. en dehors de toute polémique, je t'assure, c'est quelque chose que je trouve vraiment injuste. Voilà. Bon, maintenant, Oui, tu oui, le prends tu m'excuses, différemment.